2020 s'achève. 2020, voici bien une année pourrie, s'il en est. Pas seulement mondialement pourrie par un petit virus que nous connaissons tous bien maintenant, mais humainement, politiquement et socialement pourrie. La crise du coronavirus et son inattendue longévité nous ont tous plongés dans un désarroi nouveau, explosant nos repères, interdisant tout geste physique de consolation, réduisant les liens sociaux, exacerbant la sensation d'insécurité, la peur, jusqu'à la méfiance de l'autre. Cette pandémie a aggravé la pauvreté, augmenté le chômage et les violences conjugales. Elle a accentué la situation déjà critique des personnes sans papier et isolé plus encore les personnes âgées. Elle a contraint la jeunesse et l'enfance à vivre séparés quand justement grandir nécessite d'être en relation. 2020, c'est aussi une année de crise politique. Rappelons-nous que nous sommes restés les 2 premiers tiers de l'année sans gouvernement. Cet enlisement de la démocratie a lui aussi généré de l'incompréhension, du désarroi et de la méfiance à l'égard du politique. Cependant, au cœur de toutes les crises, on trouve toujours des formes de résilience, de la résistance et de l'espoir. Nous avons vu naître en effet pendant ces confinements une multitude de réactions solidaires, des gestes spontanés et gratuits, des travailleurs fidèles au poste dans des métiers parfois particulièrement exposés, dans les hôpitaux, derrière les caisses des supermarchés, dans nos maisons, derrière les guichets. Comme beaucoup d'autres en Belgique et partout dans le monde, les militants et travailleurs des organisations du mouvement ouvrier chrétien de notre fédération de Charleroi-Toin ne sont pas non plus restés à attendre que l'orage passe, mais ils se sont retroussés les manches et ont maintenu vaille que vaille leur service aux membres. Ils et elles ont poursuivi leur travail, ont créé des réseaux de solidarité, voire conquis de nouveaux droits. La pandémie nous a ainsi rappelé à la fois la nécessité de faire vivre concrètement la solidarité à travers nos gestes quotidiens et à la fois la nécessité de consolider notre solidarité institutionnelle. Que serions-nous devenus sans le chômage? Que serions-nous devenus sans les soins de santé? Cette crise crie plus fort que tous les mémorandums qu'il nous faut préserver et revaloriser notre sécurité sociale. Autre petite lueur dans la crise politique maintenant, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui nous sort fort heureusement de cette désespérante suédoise et dont nous espérons qu'il mènera réellement cette transition économique, écologique et sociale qu'il a annoncée. Notre nouveau Premier ministre a appelé dans son discours les citoyens à refaire confiance en le politique et l'économie. Or, la déclaration politique gouvernementale, à sa lecture, nous apparaît trop souvent construite sur de la méfiance. Méfiance face aux chômeurs, méfiance face aux migrants, méfiance face à l'associatif, méfiance face aux malades de longue durée. Nous, mouvement ouvrier chrétien, appelons aussi à la confiance, mais une confiance réciproque. Faites confiance en l'associatif et en sa capacité de répondre avec qualité aux besoins rencontrés par la population. Faites confiance aux personnes migrantes en leur récit et en la légitimité de leur chemin. Faites confiance en les personnes sans emploi et en leur juste recherche de dignité. Faites confiance aux femmes, aux jeunes, aux exclus, aux travailleurs, aux personnes malades et en leur réel pouvoir d'agir. Nous ne pourrons regagner la confiance des citoyens en la démocratie que si cette confiance leur est également accordée. Et c'est sur ces vœux de confiance que nous vous souhaitons à toutes et tous qui nous écoutez ou nous entendez, et à tous nos travailleurs, nos militants, nos organisations et services, nos affiliés, une année 2021 heureuse, résiliente et solidaire. Et nous espérons vous revoir toutes et tous au plus vite.